Et me voilà à l'aéroport, les puces, ça y est. Il est actuellement 6h43 du matin. Je suis tellement épuisé. Puis alors là, le trajet va être très très long. Ouais, très très long. Donc je vais à Washington. Ensuite, je vais à Paris. J'arrive lundi matin à 7h du mat'. Là, on est dimanche. Enfin bref, je sais même pas quand j'arriverai. Enfin, on verra. Voilà. Incroyable. Même ici à Los Angeles, aux USA, il y a le livre de Gisèle Pellicot traduit. C'est dingue. Franchement. Il est là. Shame has to change sides into life. Alors aujourd'hui, je voyage avec United, les puces. Je vais aller voir à quoi ressemble le lounge. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai un premier vol, je crois, de 6h jusqu'à Washington. Et après, de Washington à Paris, j'ai 6-7 heures aussi. Donc voilà, là j'embarque dans 45 minutes, donc je vais aller voir à quoi ressemble ce lounge. J'ai surtout besoin de boire beaucoup d'eau. Oh, j'ai cramé encore. Ah, ça fait bizarre de partir quand même. Alors, bah regardez. On arrive au lounge, là, regardez. Il y a du café. Twinings. Dégueulasse ce thé d'ailleurs, je déteste. On a de l'intenso, du décaf, du hot water. Là, je sais pas trop ce que c'est. C'est un photocall, bon bref. Voilà. Et puis, bah, on a un grand, vous voyez, un grand espace. Très très grand. Je vais aller aux toilettes mais dans un premier temps. Et je vais aller voir surtout ce qu'il y a à manger. Puis je pense qu'après, je vais pas trop manger non plus parce qu'on va bouffer à 24 dans les avions là. Oh là là, je vois les gens manger des hamburgers et tout. Oh, trop c'est trop. Hein. Bon, bref. Donc je vais dans les toilettes. Alors vous partagez tout en direct là. Hein. C'est Frère Rémi en direct live. Hein. Prochaine. Bon bah voilà, comme d'habitude, dans les puces, on a un peu de tout. Bon là, c'est l'heure du petit déjeuner, donc on a beaucoup de fromage blanc avec des fruits. On a encore des fruits. Qu'est-ce qu'on a? Bah plein de choses. Hein. Tous les petits rinces à faire. On a de tout et n'importe quoi, hein, de la bouffe, voilà. Moi, je vais pas manger parce que j'ai déjà bien mangé là. Avec les gens qu'on a rencontrés autour de la piscine, on a fait un petit repas là avant de partir. Voilà, les gens font griller leur pain, vous voyez. C'est assez grand. Voilà, c'est immense même. On a plein d'endroits où manger. Je suis actuellement en train de boire, moi, mon eau. Bon, plus que 30 minutes avant l'ouverture de l'embarquement et des portes. J'ai tellement hâte de dormir mes vies. Tellement hâte, je suis éreinté. Éreinté. Non, franchement, ça va être compliqué. Je vous dis, je vais dormir direct. J'attends même pas qu'on me serve à bouffer ni rien. Je fous mes boules caisses. Hop là. Je m'allonge. Je dors. Sur les 2 vols. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai fait exprès de sortir la dernière soirée. C'est avant de prendre l'avion, de faire une soirée pour être épuisé. Et au petit matin, bah là, aller dormir. Comme ça, je dors tous les vols. Et comme j'arrive en France à 7h du matin avec le décalage horaire lundi, bah c'est comme si j'avais fait ma nuit et que je me levais le matin, quoi, on va dire. Donc après, bah le plus dur, ça va être à Paris de tenir, comme je vous expliquais, toute la journée et de dormir le soir. Mais il faut vraiment pas que je subisse le décalage horaire. Et là, 9h, je sais qu'à chaque fois que je reviens de Los Angeles, c'est toujours hyper dur. Je mets genre 2 semaines avant de retrouver un rythme normal. Et là, j'ai clairement pas la possibilité. Avec tous les projets, le boulot que j'ai là à faire, faut vraiment que je le rattrape, genre en une journée, le décalage horaire. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie. Du coup, on va voir si ça marche. Oh non, hein, franchement, pas tant que ça. Hein. J'ai été plutôt raisonnable. Non, c'est vrai. Hein. Là, je suis hyper bien. Enfin, il est 7h19 du mat. Je suis frais comme un gardon. Je suis sur envie de dormir, quoi. J'ai fait mes réserves d'eau. J'ai bu de l'eau. Je vais demander en arrivant 1 ou 2 bouteilles d'eau. Je vous dis, je vais m'allonger. Je vais faire ma meilleure nuit. On va atterrir à Washington. Mais Washington, il y a du décalage horaire par rapport à Los Angeles.
Du coup, je comprends rien parce que là, il est 7h du mat. J'arrive à Washington à 17h. Je suis pas sûr quel fuseau horaire je serai, mais bon. Je crois que je vais pas percuter. Je vais à la porte d'embarquement, bim bam boum. Je vais retourner faire ma deuxième nuit dans le deuxième avion. Et enfin, on sera arrivé, mes vies, à Paris. Ah bah la gosse, on n'a pas compris où elle était passée. Hein. J'étais en soirée. La soirée s'est terminée. On a rencontré des nouveaux gens, tout ça. Je sais pas. Du coup, je suis allé dehors parce que la boîte fermait. Et la gosse a disparu. Enfin, elle m'a dit tout va bien, t'inquiète pas. J'ai rencontré des gens. Elle était avec des nouvelles gregnasses. Et après, elle m'a juste dit je rentre, je suis dans le beurre, je vais me coucher, je vais pas en after. Donc, du coup, on s'est même pas dit au revoir. Trop bizarre. Mais du coup, tout ça enchaîné. Moi, je suis parti avec des gens que j'ai rencontrés dans une résidence faire un jacuzzi. C'est lunaire. Et ensuite, voilà. Ensuite, nous avons été à l'aéroport et voilà, m'y voici. Donc je pense que la gosse dort. J'avais pris une chambre d'hôtel jusqu'à demain, donc là elle va pouvoir profiter de dormir jusqu'à midi. Elle a son avion à 20h, donc on part pas aux mêmes horaires. Voilà. Oula. J'ai un peu raté ma moustache là. Là. Bon bref. Faut que j'aille me changer là, que j'enlève ma chemise et mon pantalon. Mais il y a un monde fou à chaque fois aux chiottes. Je voulais me changer, enlever tout ça dans les toilettes. Mais les gens font la queue. J'ai un bouton énorme là. Qui a poussé, bref. Je sais pas si je crois que c'est un bouton de moustique parce que regardez. On voit au centre. Bon bref, je vais essayer de trouver un chiotte là qui soit pas trop blindé de gens. Ouais, je vais aller là-bas. Comme ça, je vais me changer. Je vais mettre mon survêtement et tout et un t-shirt. Là, j'avoue que la chemise de boîte de nuit et le pantalon blanc, on va peut-être éviter. Voilà, hop là. Ouais, faut que j'aille me changer. Oh, waouh, je vais tomber dans pas longtemps. Fatigue. Hein. Le GG est vraiment éreinté. Bon, voyons voir ce que ça donne. Après, le problème, c'est qu'ils sont tous en train de chier en même temps parce qu'ils ont tous pris le petit-déj. Oh putain, mais il y a une queue pas possible, ça me gonfle. Bon, je me changerai dans l'avion, dans mon box, à mon avis. Ouais, je vais faire ça. Je me changerai dans mon box. Tant pis. Trop, c'est trop. Ça va me faire vraiment bizarre, mon Dieu, de rentrer à Paris, de retrouver mon appart. Waouh. Mais en même temps, je vais vous dire quelque chose, même si ça s'est très bien passé avec la gosse. Je suis quand même content de retrouver une vie seule. Ma salle de bain seule, mes toilettes seules, mon lit, mais c'était génial en vrai. Normalement, je veux jamais personne dans mon lit parce que j'aime pas. Ah merde, je suis pas au bon endroit là, si, pour sortir. J'aime pas et tout partager, mais non, en vrai là, c'était sympa. Comme en plus, je traversais une période pas hyper évidente. Ça m'a fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui me soutenait, qui était avec moi. Mais c'est vrai que je suis pas habitué du tout, quoi. Je suis vraiment pas habitué et c'était intense, quoi, non-stop. Mais c'était génial et ça m'a fait du bien. Voilà. Mais bon, bref, je raconte ma life, là. Je crois que je divague un peu, non? Dites-moi. J'ai détruit ma Porsche. J'ai pas revu Antonin. On devait peut-être essayer de se retrouver, mais on ne s'est pas retrouvés, du coup. J'ai revoulu encore me changer dans des chiottes. Ils ont tous la courante. Il y a une queue, je vous raconte pas. Ils ont tous envie de poser leur pêche. Donc, non, mais définitivement, je vais faire ça sur mon siège. Hein. Je changerai mon pantalon et mon t-shirt. Il y a une queue, mais partout, à tous les chiottes. Ah, mais c'est la crotte du matin, là. Un café club crotte, là, tous. Hein. Oh, waouh. Avec aircraft ladies and gentlemen, the only portable electronic device will be on your own portable the only entertainment will be on your own portable electronic device, ladies and gentlemen. You must have the most updated United app download. Les puces, on a Winnie l'ourson dans un sac à dos. Aujourd'hui à l'aéroport. Bon, c'est mignon en vrai. Ça me fait rire. Avec aircraft ladies and gentlemen, the only portable electronic device will be on your own portable the only entertainment will be on your own portable electronic device, ladies and gentlemen. You must have the most updated United app download.
Et bonjour les puces, je viens d'arriver à Washington DC. Écoutez, ça a l'air vachement bien Washington, les gens sont cool, il y a plein d'hommes d'affaires. Ça me donne envie d'y venir. Bon là j'ai pas le temps, mais je vais aller prendre ma porte d'embarquement, normalement elle est pas loin. Écoutez le vol, non mais je comprends pas les prix des billets. Il n'y avait même pas d'écran, c'était un siège, même pas qui se couche pour dormir. Donc de toute façon j'étais tellement épuisé que j'ai dormi assis. Je me suis effondré contre le hublot. Mais ouais, pas compris. Il y avait quand même au final, presque 6 heures de vol, enfin 5 et quelques. Franchement, lunaire. Bon, là, de toute façon, j'ai 7 ou 8 heures encore de vol. Je vais cette fois-ci avoir un lit et un petit box individuel. Donc, ça va être cool. Je vais enfin pouvoir dormir. J'ai même pas encore eu le temps de me changer. Je suis encore en tenue de soirée. Enfin bref, j'ai dormi. Voilà, donc c'est passé très vite, mes puces. Voilà, il est actuellement chez nous 16h27. Je sais pas du tout, voilà, chez vous quelle heure il est. Mais il y a un monde partout. Je me dépêche. De toute façon, ça va, j'ai largement le temps. C'est dans 1 heure qu'on décolle, là. Juste une porte à trouver et on sera bon. Ma vie à poireauter dans les aéroports. Voilà, bah là, je suis le premier, évidemment, l'embarquement commence jamais à l'heure. Oh putain, ils font que le retarder. Il devait commencer là, il commence dans 30 minutes. Du coup, je suis là, le seul. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans le vol. Je comprends pas trop. Bref. Voilà, je poireaute. Hein. Mais c'est incroyable la technologie aux US. On montre même plus la carte d'embarquement ni le passeport. Vous vous mettez devant une borne avec une caméra. Il reconnaît le visage par rapport aux documents qui ont été enregistrés. Non mais c'est un truc de dingue. Du coup, je me suis pointé à la porte d'embarquement. Je me suis mis devant la porte, j'ai regardé 2 secondes la caméra. Paf, il y avait mon nom et mon siège. Mais ça fait peur les technologies. Hein. Oh, c'est là qu'on se rend compte que les States, vraiment, on est très avancé encore par rapport à la France. Pour les voitures sans permis, là, pas sans permis, sans chauffeur que je vous ai montré. Pour les livraisons, des petits robots là pour la nourriture. Puis là pour ça à l'aéroport, enfin c'est dingue. Bon allez, je vais découvrir du coup mon siège en espérant qu'il soit mieux que le vol précédent. Bon bah ça a l'air pas mal. Je suis content. Ah, je vais pouvoir vous faire l'unboxing de ma petite trousse. Je la connais pas cette compagnie. Je me suis pris le dernier siège ici, les puces, regardez. Comme ça je suis tranquille. Après il y a le rideau qui sépare là. Il n'y a pas de toilette, pas de bruit, pas de lumière. J'ai ce petit siège qui est juste ici. Encore eh bien un beau vol qui s'annonce et qui va passer très vite. Hein. Malheureusement, ça passe toujours très vite. Je sais pas combien d'heures on a. Je vais regarder vraiment exactement là. Attendez, je me pose et je vous reprends. Encore un grand merci à Thierry, hein, grâce à qui je rentre en business en France. Merci Thierry, j'ai surclassé mon vol, comme tu le sais, à l'aller, mais aussi au retour. Voilà, alors je crois que j'ai presque épuisé là le fric que Thierry m'a versé. Du coup, bon, il y a d'autres condamnations qui arrivent bientôt pour d'autres personnes. Donc je verrai ce que j'en fais, peut-être un safari. Mais voilà, encore un grand merci Thierry. Je suis assez content là de ma petite cabine business. Elle est mieux qu'à l'aller en plus, donc voilà Thierry, tu vois, ton argent n'a pas été dilapidé pour rien. Donc je te remercie du fond du cœur. Et puis fais attention, ce serait dommage quand même d'avoir une nouvelle condamnation quoi. Ce serait con hein, franchement. Fais attention. Là je vais me changer, je vais ouvrir ma petite trousse business. Je vais dormir, je vais passer ma meilleure vie pendant que tu rages derrière ton écran, quoi. Encore une fois. Hein. Mais on t'avait prévenu. On te l'avait dit que ça te tomberait sur le coin de la gueule. Voilà. Allez Thierry, à plus tard, je coupe. Donc je dépêche de me changer parce que il y a tout le monde qui passe là dans les couloirs, tout le monde va me voir. Bon bref. C'est n'importe quoi, j'ai eu le temps de rien. Oh là là. Oh. Voilà. Alors, oh. Merde, j'ai perdu mon t-shirt. Ah merde, alors attends, ah oui, non, il est là. Voilà, hop. Oh, j'en pouvais plus d'avoir mes habits de soirée. Tac. Il me reste encore le pantalon. J'ai même mes chaussettes de rechange. Le GG est organisé. Oh, j'ai honte. Putain, il y a des gens là, j'ai honte. Hein. Bon, attendez. 2 secondes. Je vais... Putain, les gens se demandent à qui je parle parce qu'il m'a pris le téléphone. Attendez. Oh, j'ai extrêmement honte.
J'ai honte. Bon, je suis dans mon box, écoutez, normalement un petit privé. Pour voyager, toujours un survêtement évidemment. Hein. Voilà, pour être à l'aise. Je suis ravi. Franchement, je vais être bien. Et voilà. Complètement zappé. J'ai honte. J'ai honte, mais honte. Bon, ça part de toute façon direct à la machine à laver dès que j'arrive. C'est dans un autre terrain, je vous raconte pas. Là, hop. Le linge sale, tac là-haut. Les chaussettes. Bon, c'est parti pour l'unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas mal, hein, franchement. Alors, on a une couverture, vous voyez, comme ça. Alors, je comprends pas trop. C'est quoi? C'est du plastique, cette couverture? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? 100% recyclé. Ouais, bizarre. Couverture en plastique. Bon, écoutez. Si c'est recyclé, why not? Donc, j'ai une petite couverture. Ensuite, j'ai un premier coussin. Ouh là là, attendez, il y a trop de choses, là. J'ai une deuxième couverture, là, qui est là. Voilà, que je vais ouvrir. Ah non, je crois que c'est un protège-siège, ça. Je sais pas trop. Bon, bref. Voilà. Ensuite, j'ai, alors très bien, un coussin mémoire de forme. Vraiment incroyable. Petit coussin, trop mignon. J'hésite à le voler, d'ailleurs. Elle embarqué pour mes voyages parce que petit format très sympa. Écoutez, je crois que je vais l'embarquer. Est-ce qu'il est lavé? Est-ce qu'il est neuf, vous pensez, ou pas? Oui, il a l'air neuf, hein. Regardez, attendez, je vais le sortir pour voir. Normalement, je crois qu'on n'a pas le droit de les embarquer, je sais pas trop. Je crois que les coussins, les couvertures, non, mais bon, je l'ai déjà fait quand j'étais dans des plans galères en aéroport, vous savez. Il a l'air pas mal du tout, vraiment, je crois que je vais l'embarquer. Parce qu'en enlevant la housse... Ah, non. Je pense qu'il a déjà servi. Je sais pas trop s'il est taché ou pas. Non. Non, il a l'air pas mal, hein. Au pire, je le lave, mais je trouve que ce petit format de coussin mémoire de forme comme ça, trop bien. Ouais, bah, je vais l'embarquer. Je le fous dans mon sac à dos. Bah, franchement, pour les voyages, ça va être génial. Je pense qu'il a été lavé ou qu'il est neuf, je sais pas. Je sais pas s'ils mettent un coussin neuf par chaque voyageur. Je sais pas. Bon, bref. Il y en a qui travaillent dans des compagnies aériennes, dites-moi, d'après vous, est-ce que ce coussin a déjà servi et est réutilisé? Et du coup, je sais pas. Très très envie de le voler. Enfin, de le voler au prix du billet, c'est pas du vol, c'est un cadeau. Hein. Oh. Vraiment, par contre, le rêve. Hein. Oh. Non, mais je vais passer ma meilleure nuit. Il est incroyable. Et on a aussi ce coussin là, le grand. Bon, lui, je vais pas l'embarquer, il est un peu nul, il est tout mou. Mais il a pas l'air sale non plus, hein. Il n'y a pas de taches. Non. Parce que vous savez, quand vous regardez dans les hôtels les coussins, que vous enlevez les housses de coussins, c'est immonde. Horrible. Les traces et tout, même les matelas des hôtels et tout. C'est abominable. Voilà, bon, bref, voilà. Bah, j'ai beaucoup de place, moi, là-haut, c'est bon. Ensuite, donc j'ai cette petite trousse, on va faire l'unboxing. Putain, il y en a plein de trucs. Oh, waouh. Elle est super quali, je vais vous montrer. Très quali la petite trousse, franchement. Alors, vous savez que je commence à devenir un expert dans les unboxings de trousses. Je les compare toutes sur les compagnies et tout. Celle-ci, je la trouve pas mal, elle est rigide, elle peut faire une petite trousse de toilette pour les... pour les voyages, pratique. Alors, c'est parti. Je vais donc l'ouvrir en même temps que vous. Attention. C'est toujours un moment que j'adore. Et que je sais que vous adorez aussi que je vous fasse découvrir. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans cette petite trousse. Oh, il y a pas mal de trucs. J'aime bien la couleur bleue en plus. Bon, comme d'hab, on a une paire de chaussettes qui est plutôt pas mal avec un petit écusson. Donc, je vais vous montrer dans l'autre sens. Je vais prendre une paire de chaussettes plutôt jolie. C'est vrai que j'y pense jamais aux chaussettes de pas en prendre parce que et qu'ils en ont tout le temps. Je prévois toujours mes chaussettes en fait. Ils en ont, bref. On a ensuite, bon ça c'est un grand classique, hein, mais indispensable pour dormir,
dans le noir. Un masque pour les yeux. Nous avons ensuite les amis, oula, énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Pericone MD. Qu'est-ce que c'est? Du lip balm, de la crème pour les mains apparemment. Bon attendez, je regarde tout ça. Un instant mes vies. Alors, je vais ouvrir en direct avec vous. Ne bougez pas. Mon portable tombe. Voilà. Alors. ASMR. Merci Thierry encore. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai plein de petits produits. Oh là là, mais plein, énormément même. Oh, très bien cette trousse, franchement. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh waouh. Après, je suis pas très produit de beauté, je vous cache pas. Mais regardez du coup. Alors j'ai une cleaning wipe, une petite serviette nettoyante. J'ai une crème visage, face mist. J'ai un lip balm, donc petit, stick pour les lèvres. Ça c'est quoi? C'est un eye gel, un gel pour les yeux à la vitamine C. Sympa. Et pareil, une crème pour les mains à la vitamine C. Bon, c'est pas terminé les puces. Il y a encore d'autres trucs dans cette trousse. Oh, énormément de choses, c'est pas possible. Alors on enchaîne du coup avec, bon ça c'est des earplugs que j'aime pas, vous savez en mousse, qui sont en général vraiment nuls. Parce que aucune efficacité ne protège pas du tout du bruit, sort des oreilles, enfin insup, ces trucs en mousse. Ça dépanne, mais j'ai les miens. J'ai ensuite, ça j'adore. Alors, les brosses à dents en bambou, j'aime pas trop, ça me fait des frissons. Mais ce que j'aime, c'est ça. Le petit échantillon Colgate. Petit échantillon de dentifrice que j'emmène pareil en voyage quand je pars une journée, vous savez, en voyage ou quoi, dans mon sac à dos. Voilà, je prends ce petit dentifrice. Et là, c'est une petite serviette qui tue. Voilà, quoi d'autre? Ben, pas vu ça. Un stylo. Voilà, un stylo, mes belles. Petit stylo qui fait vraiment la taille. Bah, qui a déjà cassé, d'accord. Ah, d'accord, ma grande. Bon. Et ben, le stylo, ce sera pour une autre fois. Hein. Ah, ouais, non, bah là, non. Je l'ai pété. Ah, non, peut-être qu'il se remet, attendez. Bon, bref. Il a l'air de marcher, voilà. Un stylo. Bon, écoutez, c'est sympa tout ça. C'est sympa. Je suis bien content de mes petits produits là. Donc je vais garder ça, le stylo, bon. Ouais, ça. Je vais tout garder en fait. Non, la brosse à dents, non. Je vais la. Non. Bon, je la garde là, j'ai ça. Les earplugs, on sait jamais. Bon, bah, si, je vais tout garder. Voilà, écoutez, je suis ravi de cette petite trousse. Voilà, c'était l'unboxing de Rémi. Hola, qu'est-ce que mon Rémi? Écoutez, le menu vraiment est génial. Alors moi j'ai pris donc tartare de tomates et ensuite j'ai pris en plat, j'ai pris les cannelloni de carottes roulées. C'est le côté vegan végétarien. Voilà, j'essaye vraiment de manger de moins en moins de viande. Et en dessert, je me suis pris par contre assiette de fromage. Alors je sais, c'est pas vegan, mais j'essaye déjà de réduire ma consommation de ventre, tout ça, d'y aller de ventre. Qu'est-ce que je raconte? De viande, d'y aller progressivement. Donc écoutez, c'est très sympa, je trouve le menu. Vraiment, pendant notre vol, on a quoi? On a des sandwichs au cheddar. On a plein de choses, hein, c'est bien. Hein. Une soupe à la marocaine, waouh! Avant l'arrivée, des œufs brouillés au cream cheese, pudding au pain aux pommes et à la cannelle, un smoothie froid, mais c'est génial. Hein. Franchement, on a du vin, du champagne. Écoutez, j'aime beaucoup cette compagnie pour l'instant. Vraiment, c'est quoi d'ailleurs? C'est United. C'est la classe business de United qui s'appelle Polaris. Très sympa, j'aime bien mon petit box et tout. Je suis séparé de tout le monde. Ultra tranquille là. Vous voyez, je suis dans mon coin, j'adore. Destination Paris, il est déjà 23h38 chez vous mes puces. Donc voilà, c'est parti. Je m'envole, je vais vous montrer le plan de vol un petit peu. Alors on atterrit. Ah oui, ça c'est le. D'accord. Atterrissage, c'est l'heure locale, ok. Internet disponible à l'achat, oui, bah non, ça non. C'est l'un des rares moments où je déconnecte, moi. Hein, donc voilà.
Oh, j'adore, il y a des étapes et tout. C'est hyper bien fait. Washington, 1000 services, lights out, snack by request, lights on, 1000 services, arrivé à Paris. Alors, pour vous montrer où je suis actuellement, je suis donc à Washington. Vous voyez, c'est pas loin de New York. On est exactement ici. IAD, c'est Washington. Donc voilà, j'ai changé de côte puisque Los Angeles c'était là. J'ai quand même mis plus de 5 heures pour traverser tout ça. Maintenant, je suis là et donc direction Paris. Donc, ça va être assez rapide. Donc, il faut que je dorme très rapidement. J'ai demandé qu'on me serve le repas très vite parce que sinon, je vais pouvoir et j'ai envie de dormir au max pour avoir ma pleine forme quand j'arrive à Paris pour être efficace et bosser. Avida, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est installée à Washington. Bon, on va décoller. C'est pas très très beau cet aéroport. Hein. Voilà. C'est parti les puces. Il y a plein d'avions autour de nous. Je sais pas si on va arriver à décoller vite. Les turbulences, ça va commencer. J'aime toujours pas, j'ai beau prendre l'avion tout le temps, j'arrive toujours pas à m'y faire aux turbulences. Ça va, ça bouge un peu, c'est pas non plus dingue, mais bon, j'aime pas. Bon, ça bouge pas mal là, je sais pas si je vais arriver à manger mon plat. Donc regardez, je me suis tout fait servir pour pouvoir dormir rapidement. Trop bien, tout est rapide, franchement, c'est nickel. Ça a l'air trop bon. Ma passion. Ah, ça bouge. Regardez mon verre d'eau. On voit l'eau, vous voyez, qui bouge. C'est un sup, j'en ai marre, ça bouge de plus en plus. Ça bouge de plus en plus, le service a été interrompu là. C'est atroce. J'en ai marre. Du coup, je suis le seul à être servi parce que j'avais demandé de me mettre tout en même temps pour dormir le plus vite possible. Je suis content du coup. C'est hyper beau. Ça bouge tellement. Je prends sur moi. Incroyable. Quelques olives là, vraiment. Allez, hop, moi j'ai fini, je vais me coucher. Bonne nuit. On se retrouve à l'atterrissage. Alors ça va, je commence. J'ai hâte. C'est parti. Oh le bonheur. Oh waouh. Je vais utiliser mon petit coussin là, mémoire de forme. Et je vais être trop bien. Vraiment. Je prépare mon lit. Franchement, c'est un paradis. Hein. Oh, vraiment. Je vais fermer là le petit truc. Et hop là. Pas de couverture en plus parce qu'on gèle comme tous les avions. Putain, on a été réveillés par des turbulences encore. On nous dit de remettre les ceintures. Oh. C'est lunaire. Allez, je retourne dormir parce que moi je dormais depuis bien une bonne heure. On a été réveillés en urgence. Ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Enfin, tout le monde est passé en hurlant. Alors, là, ça bouge pas plus que tout à l'heure, quoi. Turbulence encore, j'en ai marre. Je suis à nouveau réveillé. Putain, c'est un vol agité quand même.
Putain, mais c'est... Fou, vivement qu'on arrive, hein. C'est le vol de l'enfer. Quelle heure est-il? Je crois qu'on va bientôt atterrir. Ah oui. Ah oui, on atterrit dans 45 minutes. Bon bah encore une fois, j'ai dormi littéralement tout le vol. Oh là là, c'est passé tellement vite. Wow. Eh bien, nous arrivons à Paris dans quelques minutes, ça y est. Il a l'air de faire plutôt beau. Oh là là, ça fait bizarre, ça fait un mois que j'étais pas revenu en France, quoi, c'est dingue. I'm back, on va atterrir. Bon, alors du coup, je viens d'atterrir, c'est l'heure de voler le coussin. Qui était tellement bien, tellement je l'ai adoré, le coussin de voyage de poche. Il y a des gens qui me regardent, je le fous dedans. Dans le sac. Et voilà, ni vu ni connu. Enfin si, j'ai été vu par une dame. Bon, c'est pas grave. Ça va être très pratique, très utile. Ravi. Et nous voilà arrivés à Paris.